Très bien. Eh bien, nous pouvons commencer. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de notre webinaire intitulé L'état des cryptos. Je m'appelle Eliezer. Je fais partie de l'équipe recherche avec mon collègue Landré avec moi aujourd'hui chez 21 Shares. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, 21 Shares est une société de gestion d'actifs spécialisée dans les cryptos actifs comme le Bitcoin ou l'Ethereum, avec un siège social à Zurich et un bureau à New York. Et nous offrons à peu près aujourd'hui 11 produits négociés en bourse ou ETP, facilement accessibles par votre banque ou votre société de courtage en ligne. Et nous avons trois catégories de produits dans le next slide que vous allez voir. Donc, premièrement, nous avons des indices pour permettre aux investisseurs d'avoir accès à plusieurs cryptos en même temps. Ou deuxièmement, des produits négociés en bourse qui suivent la performance journalière d'une seule crypto comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Et troisièmement, pour les traders actifs, nous avons un ETP qui suit la performance inverse du Bitcoin pour profiter de la baisse du cours du Bitcoin. Et donc, chaque mois, notre équipe vous présentera et organisera un webinaire pour vous offrir des informations concises et uniques sur le secteur des cryptoactifs. Nous les avons en français, en anglais et bien sûr en italien. Donc en français, ce sera moi, en anglais, ce sera mon collègue Landré et en italien, mon collègue Davide, que vous avez vu dans le slide précédent. Et donc, pour cette présentation, l'objectif est que nous allons vous présenter les conséquences du Covid-19. Donc, le Covid-19 nous a impacté de près ou de loin et nous avons reçu plusieurs requêtes de nos clients pour savoir où se situe le Bitcoin dans cette crise sanitaire. Et donc, l'objectif de cette présentation est de mettre la lumière sur les conséquences de la pandémie du Covid-19 qui a malheureusement pousser beaucoup d'économies à se contracter de 20 à 40% en un seul trimestre à cause des distanciations sociales. Et aussi, malheureusement, comme aux États-Unis, certains pays ont connu des taux de chômage à hauteur de 10% et plus. Et donc, cette présentation, nous allons commencer avec l'état des crypto-monnaies, avec vraiment un focus sur la performance du Bitcoin comparée aux autres classes d'actifs. Ensuite, je vais vous expliquer de façon très simple ce qu'est le Bitcoin avec vraiment une concentration sur les fondamentaux du Bitcoin et ses caractéristiques principaux. Et ensuite, par la fin, je vais vous présenter où vous pouvez avoir accès à nos ETP si vous êtes intéressé. Donc, dans le next slide, donc, le Bitcoin, depuis le début de cette année, a été un actif très attiré par les investisseurs. Et dernièrement, le cours du Bitcoin a atteint plus de 10 000 dollars. Aujourd'hui, il est valorisé à 11 000 dollars à peu près, avec une performance hebdomadaire de plus de 5%. Et une valorisation boursière de 2000 milliards de dollars américains. Et ce qui est intéressant pour prouver à quel point le Bitcoin est un actif très demandé, c'est la performance sur l'échange Coinbase, où nous pouvons voir qu'il y a 62% des participants qui veulent acheter des Bitcoins, contrairement à 32% qui préfèrent le vendre. Et aujourd'hui, contrairement aux années précédentes, la rétention du Bitcoin est à peu près de 3 mois avec 92 jours. Dans le next slide, nous pouvons voir aujourd'hui que depuis le début de l'année, comme je l'ai mentionné précédemment, la performance du Bitcoin a été beaucoup plus importante que n'importe quel indice que vous pouvez voir dans cette présentation. On peut voir avec le S&P 500 pour les 500 entreprises valorisées en bourse aux États-Unis ou les 50 premières entreprises valorisées en Europe pour l'Eurostoxx 50, que le Bitcoin a retourné beaucoup plus que 50% depuis le mois de janvier, même s'il y a eu, bien sûr, à cause du Covid-19, une forte baisse de plus de 40% à la hauteur autour du mois de mars, tout simplement parce que le virus a atteint l'Europe premièrement et surtout l'Italie et l'Espagne, ce qui a rendu
un grand stress sur les marchés financiers, alors que bien sûr, comme vous le savez, la pandémie du Covid-19 a commencé bien avant en Chine, mais ça n'a jamais vraiment fait bouger les marchés financiers jusqu'à ce que en fait, le virus ait été très proche de nous. Et ce qui montre que vraiment le Bitcoin est un actif vraiment demandé dans un monde où la distanciation sociale est vraiment prépondérante. Dans le next slide, vous pouvez voir l'impact du Covid-19 sur les marchés des actions avec l'indice du VIX qui en fait mesure la volatilité sur les marchés financiers. Et nous pouvons voir à partir du, de fin février, début mars, qu'il y a une croissance exponentielle de cet indice, tout simplement parce que le virus, comme je l'ai mentionné précédemment, était inconnu du monde et donc nous ne savions pas vraiment quoi faire. Et donc le Covid-19 a vraiment poussé les investisseurs à essayer de trouver des actifs un peu plus stables, comme surtout les monnaies fiduciaires comme le dollar ou l'euro, ou tout simplement les bons de trésorerie aux États-Unis. Et après, justement, beaucoup d'implémentation des politiques monétaires et fiscales dans le monde, il y a eu une forte baisse justement de cette volatilité, ce qui a permis de donner beaucoup plus de confiance aux investisseurs dans le monde et ce qui montre un mouvement assez similaire comme nous pouvons voir dans le next slide avec le Bitcoin, où il y a eu une forte augmentation de la volatilité, alors que ces dernières années, surtout depuis le début du mois de janvier, la volatilité du Bitcoin a été plutôt basse quand nous pouvons le constater dans les années précédentes, ce qui montre que c'est un actif qui devient de plus en plus institutionnel. Et bien sûr, lorsqu'il y a un événement, comme on dit en anglais, Black Swan, donc qui est assez imprévisible, dont nous ne connaissons pas les conséquences comme le Covid-19, la panique vraiment surmonte sur les marchés financiers et le Bitcoin a connu les mêmes conséquences du Covid-19. Cependant, nous pouvons voir que depuis la fin du mois de janvier, vers la droite de cette présentation, il y a une légère augmentation de la volatilité, ce qui montre que le Bitcoin en tant qu'actif financier devient de plus en plus attractif et nous pouvons le voir dans le next slide. Donc, dans le next slide, vous pouvez voir que ces 6 dernières années, comme nous avons la forte conviction à 21 Shares que le Bitcoin est l'actif le plus performant des 10 dernières années, donc de la décennie précédente, comparé à Amazon, à Facebook, à Alphabet, à Microsoft ou à Apple, et même bien sûr l'or, qui est souvent très comparé au Bitcoin. Et même s'il y a eu une forte baisse du rendement depuis la fin de 2017, début 2018, nous pouvons très bien le voir sur cette présentation que la performance du Bitcoin est très très élevée, même si autour de 2019 a été très similaire à d'autres actions comme bien sûr les Big Four aux États-Unis. Mais cependant, vous pouvez très bien le constater que il y a eu une très forte hausse depuis 2020, comme nous pouvons le voir dans le next slide. Et effectivement, dans le next slide, en 2020, la performance du Bitcoin est à hauteur de 150% depuis le crash, même si bien sûr le Bitcoin a baissé de 40% lorsqu'il y a eu la panique sur les marchés financiers, comme bien sûr les marchés financiers réagissent plus vite que l'économie réelle. Et donc, comme vous pouvez très bien le savoir, les conséquences du Covid-19 commencent à se sentir pour beaucoup d'économies et surtout les secteurs affectés par la distanciation sociale et bien sûr le confinement. Mais cependant, quand nous comparons bien sûr ces entreprises technologiques comme Amazon, Facebook, Alphabet, Microsoft et Apple, qui sont des sociétés vraiment basées sur le software et le logiciel, cela montre que le Bitcoin est un actif qui devient de plus en plus demandé par les investisseurs institutionnels et bien sûr aussi les investisseurs retail.
Et bien sûr, Amazon, qui est l'une des actions les plus performantes de 2020, nous voyons très bien que sa performance comparée au Bitcoin est très minime, même si, bien sûr, sur un portefeuille d'investisseurs, ça reste quand même assez impressionnant. Donc, dans le next slide, je vais vous présenter les fondamentaux du Bitcoin afin que vous compreniez pourquoi le Bitcoin devient de plus en plus attractif et pourquoi c'est un actif qui est très, très intéressant et pourquoi nous, à 21 Shares, on a la conviction que c'est l'une des innovations les plus disruptives dans le secteur technologique et financier. Et donc, il y a 7 caractéristiques dont vous devez vous souvenir qui sont très importantes et je vais bien sûr vous les traduire en français. Donc, il y a la rareté, la confiance minime, la résistance à la contrefaçon, la résistance à la censure, la divisibilité, la portabilité et l'effet de réseau. Donc, ce qui est intéressant avec le Bitcoin et sa première caractéristique est le fait qu'il y a une émission du Bitcoin, donc l'offre du Bitcoin, qui est limitée. Donc, c'est une offre qui se réduit tous les 4 ans de moitié depuis 2009, qu'on appelle ça le Bitcoin halving. Et le Bitcoin a une limite de 21 millions. Donc, il n'y aura que 21 millions de Bitcoin dans le monde et pour une population grandissante de 7 milliards de personnes, comme vous pouvez bien sûr le savoir. Ensuite, il y a la confiance minime. Donc, le Bitcoin, l'émission du Bitcoin, contrairement par exemple à nos monnaies fiduciaires comme l'euro ou le dollar américain, qui dépendent de la banque centrale et bien sûr aussi des banques commerciales à travers l'émission de crédit pour les particuliers et les entreprises. Le Bitcoin, son émission est distribuée autour de plusieurs mineurs dans le monde à travers le système de minage qui crée des Bitcoins toutes les 10 minutes. Et donc, toutes les 10 minutes, il y a à peu près 6,25 Bitcoins qui sont créés et qui aujourd'hui sont à hauteur de 75 000 dollars américains aujourd'hui qui sont créés toutes les 10 minutes. Et donc, ce qui permet d'avoir un système très sécurisé. Si, par exemple, il y a un mineur qui malheureusement ne fonctionne plus ou qui est corrompu, eh ben, le prochain mineur peut continuer à vérifier, valider et transmettre les transactions sur le réseau du Bitcoin qu'on appelle la blockchain. Ensuite, il y a la résistance à la contrefaçon. Et ça, c'est très important dans le monde digital parce que si aujourd'hui, les Bitcoins peuvent être facilement contrefaits, cela montre qu'il y a un problème de rareté. Et donc, du coup, ce qui permettrait d'avoir des Bitcoins qui pourraient en fait être émis à plus de 21 millions. Et donc, c'est très important que le système soit créé pour minimiser cela ou même éliminer cela. Et cela est fait justement à travers le système de private keys, qu'on appelle en français un système de clés secrètes, comme par exemple un code secret que vous détenez pour votre coffre-fort. Et ben, c'est pareil pour le Bitcoin. Si vous êtes la seule personne à connaître le secret, ce code secret, pour ouvrir ce que vous avez dans votre coffre-fort, c'est pareil pour le Bitcoin. Et ce système, en fait, permet d'éviter à qui que ce soit de pouvoir, en fait, contrefaire la détention du Bitcoin. Et donc, vous êtes la seule personne à détenir ce code secret et c'est important que vous le gardiez de façon très sécurisée. Ensuite, la résistance à la censure est très importante aussi. Pourquoi? Parce que lorsque votre transaction, lorsque vous achetez des bitcoins est transmise dans le réseau de la blockchain, il est impossible après 1 heure de pouvoir essayer de changer cette transaction. Ce qui fait que c'est impossible pour n'importe qui, comme une entité centrale, comme la banque centrale ou une banque commerciale, de pouvoir en fait essayer de détenir vos bitcoins une fois que les bitcoins sont irréversibles. Et donc, l'irréversibilité des transactions est une caractéristique très importante du bitcoin. Et ce qui rend le bitcoin bien sûr unique. Ensuite, la divisibilité. Le bitcoin peut être divisible jusqu'à 100 millions de bitcoins, ce qui rend le bitcoin très facile pour envoyer des microtransactions ou donc, en d'autres termes, quelques centimes de dollars de bitcoin. Ensuite, dans un monde de distanciation sociale, dans un monde où nous avons parfois peut-être la peur
d'avoir le Covid-19, donc pour éviter toutes sortes de transmissions virales. La portabilité du Bitcoin est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir à peu près des milliards de bitcoins de dollars stockés dans une clé USB. Donc, nous n'avons pas du tout besoin, contrairement à l'or, de pouvoir stocker des bitcoins dans des coffres forts basés en Suisse ou basés dans d'autres endroits dans le monde, comme par exemple la Banque d'Angleterre qui détient à peu près aujourd'hui 200 milliards d'or dans ses réserves. Et donc, le bitcoin est un actif digital de nature, ce qui rend en fait la transmission du Bitcoin très facile d'un endroit à un autre une fois que la personne qui détient le Bitcoin le décide de transférer quelque part d'autre. Et ensuite, dernièrement, il y a l'effet de réseau. Donc l'effet de réseau est important parce que comme il y a une limite dans l'émission du Bitcoin, donc dans l'offre du Bitcoin, la demande est en fait la clé à la valeur, en tout cas à l'augmentation de la valeur du Bitcoin. Et comme vous le savez, nous avons 7 milliards de personnes sur Terre, un peu plus, et la limite du Bitcoin est de, bien sûr, 21 millions. Donc, Bitcoin attire plusieurs catégories de personnes. Il y a des entrepreneurs comme 21 Shares qui rend l'accessibilité du Bitcoin très facile à travers votre banque et votre société de courtage en ligne. Il y a aussi des développeurs qui fixent des bugs, mais également il y a aussi des mineurs qui valident, vérifient et transmettent les transactions. Et donc, dans le next slide, comme le créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, l'a si bien dit dans un post il y a à peu près 10 ans, comme le nombre de personnes utilisant le Bitcoin grandit, la valeur du Bitcoin va accroître et ça a le potentiel de créer vraiment un côté positif pour recevoir des feedbacks sur à quel point le Bitcoin est valorisant. Et donc, comme le nombre d'utilisateurs grandit, la valeur accroît, cela attire d'autres participants à essayer de prendre avantage de cette valeur qui s'agrandit, comme nous l'avons vu depuis le crash boursier où le Bitcoin a rendu plus de 150%. Et effectivement, dans le next slide, nous pouvons voir que le Bitcoin est un actif très reconnu à travers le monde. En mai 2020, Paul Tudor Jones, qui est un investisseur légendaire américain basé à Greenwich, Connecticut, a mentionné Bitcoin comme la meilleure prédiction pour pouvoir essayer d'obtenir beaucoup plus de profit dans un portefeuille d'investisseurs. Et ce qui a rendu Bitcoin très, très intéressant pour d'autres investisseurs dans le monde après cette lettre investisseur qu'il a publiée en mai 2020 qui s'appelle The Great Monetary Inflation, qui montrait que le Bitcoin devient un actif très reconnu, même si comparé à l'or, l'or a le test du temps parce que ça a été utilisé par des millions d'années, mais le Bitcoin, qui a seulement 10 ans, a vraiment le potentiel d'offrir des rendements disruptifs et exponentiels. Et ensuite, dans le next slide, vous pouvez voir, si vous êtes intéressé bien sûr à investir dans le Bitcoin, que nos ETP, donc nos produits négociés en bourse, sont valables dans plusieurs sociétés de courtage. Et bien sûr, nos ETP sont régulés et valables à travers des bourses très renommées comme le SIX Swiss Exchange, comme Deutsche Börse, etc. Et aussi, bien sûr, BX Suisse et Bourse Stuttgart. Voilà. Ce sera tout de mon côté. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la session Q&A que nous avons dans quelques secondes. Merci beaucoup.